On avance bien, on avance bien. 4 garçons par mur. Moi, je Oui, dis, au moins ça. Au moins magnifique. ça, hein. C'est ça les couvriades. Pas moins de 250 mètres carrés de bois vont être nécessaires pour isoler entièrement la maison et éviter qu'elle ne pourrisse. Grâce à Franck et toute son équipe, Emmanuel aura échappé à plus de 132 heures de travail. Merci l'éco-brigade. Donc nous on a voulu respecter en fait l'ambition de la famille au départ. C'est-à-dire l'esprit de la maison c'était éco quoi, écologique. Charpente en bois, laine de fibre de bois, voilà. Et donc forcément bardage bois. C'est du pin du Nord en fait. Et qui vient donc de forêts gestion durable. Donc quand on pose une latte, comment dire, on a coupé un arbre, on en replante un. Le plus important c'est aussi que ce bois-là permet une isolation évidemment thermique et aussi phonique. Pour compléter cet esprit d'isolation thermique à 100%, on a mis un isolant. Ça, c'est du lin. Là, il y a de la ouate. Là, il y a de l'aluminium. Donc, ça va permettre donc, à la maison de respirer sans pour autant accumuler une humidité extérieure. Donc, le but, quand on met ça, plus un bardage bois, c'est en fait de te permettre de te chauffer quasiment avec un petit radiateur électrique maxi dans toute la maison. Aujourd'hui, par rapport à une maison classique, il faut savoir que tu vas être à 80% en moins de coûts liés au chauffage. Et c'est pour ça qu'il y a des préjugés aujourd'hui sur la maison bioéco. C'est pas vrai, elle est pas plus chère, elle est même moins chère et surtout elle permet d'économiser sur le long terme. Moi je fais déjà un bisou, je vous remercie beaucoup. Ah, c'est intérêt. Ouais. Nous, nous allons travailler à l'intérieur. Écoute, ils ont 2 enfants, ils vont en faire plein là. Arrête. Non, parce que j'ai plus de place pour les coucher. Hein. Bon alors, tu vas aller poser de l'isolant avec mes copains là-bas, viens voir. Oui. L'idée, c'est que comme c'est un petit peu du béton au sol, ça caille. D'accord. Donc l'embourde et... Isolant. Isolant. Et quel Joe and Jim. Jim and Joe. Donc l'idée, ça, c'est de l'isolant pour pas qu'ils aient froid aux fesses et aux pieds surtout. Et C'est surtout un isolant phonique et thermique. Voilà. Alors, phonique, pourquoi? Parce qu'on a une mousse en polyéthylène au milieu, 4 mm. Et on a 2 films polyester métallisés extérieurs qui vont travailler par réflexion. C'est-à-dire qu'on garde la chaleur en haut des 2 côtés. et le froid va rester en bas. c'est le principe de la couverture de survie. On va laisser une lame d'air entre le parquet et l'isolant D'accord. et entre le béton et l'isolant par en dessous. La graffeuse, des agrafes de 14, Vas-y. directement sur les lambourdes. Comme en 14, mon grand. Comme en 14. Vas-y, allez, affiche-moi ça. Pour finir le travail, il va poser un polyadhésif métallisé Ah oui. de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les 2 produits, de façon à ce que la réflexion soit complète et qu'on évite tous les ponts thermiques. Et ton grand, le grand qui vient là une semaine sur 2, je t'expliquerai plus tard. Il va avec les garçons. Non. Lui, là, t'inquiète, il a aussi son coin, lui. Je t'expliquerai. Ouais. Donc là, pour l'instant, je vais te confier à Brad Pitt, Burt Reynolds, George Clooney, là. Ah, là-haut, il y a aussi, on a Steve McQueen. Non, toi, ce serait plutôt genre une sorte de Paul Newman revisité. J'ai failli dire le père de Gérard Darmon, mais bon. Voilà. Pourquoi tant d'isolation, Xavier? Enfin. Parce qu'il faut quand même isoler un minimum la maison. On utilise ce qu'on appelle un isolant mince, un isolant multicouche. Non seulement il est isolant thermique, mais en plus il est isolant acoustique. Donc tes enfants vont pouvoir un peu s'amuser et sans trop déranger les parents en bas. Ce que je te propose, c'est que tu viennes nous aider pour poser la dernière ligne de la chambre. Oui. Comme ça, tu vas voir par toi-même que c'est en plus un produit hyper facile à poser. Et que c'est un petit peu truc, enfin comment te dire, tu seras content de l'avoir fait. Rappelle qu'ici, c'est le territoire de tes mômes. Moi, je descends régler quelques petits trucs, rapport justement au truc de ton fils, où on va aller après. Je t'appelle, on se fait une bouffe. Allez Manu, à toi de jouer. Alors, on fait chevaucher les laits. Vas-y. Voilà. Bien. Voilà, tu vois. Là, on est tranquille. Et après, ils vont venir poser tranquillement leur plaque dessus. D'accord. C'est au tour des plaquistes. Bien entendu, nous avons choisi les meilleures plaques de plâtre du marché. Légères, faciles à découper et surtout directement prêtes à